Salut, ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, cette fois-ci pour un update sur le deck Assaut de l'air. Du coup, depuis la dernière fois, le deck Assaut de l'air a beaucoup évolué, j'ai changé un bon nombre de cartes dans le deck et donc du coup je vais montrer ça tout de suite. On aura du coup l'ancien deck qui va être affiché du coup à droite ici comme ça, et je vais du coup faire le carte par carte et expliquer du coup mes changements. Alors, on va du coup jouer comme avant les 12 trappes qui sont vraiment très puissantes dans le deck. Vu qu'on joue en deuxième, on a envie de jouer en deuxième, on va jouer du coup les 12 trappes. On va jouer du coup les 3 Illusionist d'effet, les 3 maxés, les 3 H et les 3 Inifini. Donc ça c'est une line-up qui est vraiment très puissante. On peut stopper la plupart des tours adverses. On a en moyenne 2 trappes par main normalement. Ensuite du coup on va jouer les 3 Ray, ça change pas. Ray, le starter du deck, très puissant, en x3. On va jouer du coup Rose en un seul exemplaire qui pour Rose est juste une façon d'avoir un monstre supplémentaire pour pouvoir chercher le létal ou pour pouvoir du coup invoquer Zik. Du coup on a besoin qu'en un exemplaire on peut la chercher assez facilement si on en a besoin. Ok, là c'est le deuxième changement du coup qu'on va faire, c'est le gobelin parvenu en 3 exemplaires. Du coup on a enlevé une rose pour ça du coup. Qui est vraiment incroyable dans ce deck. Ça nous permet d'avoir une carte supplémentaire magique dans le cimetière tout en recyclant la carte. C'est très puissant. C'est comme si on jouait un deck avec 37 cartes, c'est vraiment incroyable. Ensuite, on aura du coup le renfort de l'armée qui va nous permettre de chercher Ray. Du coup, ça n'a pas changé, c'est très puissant. On peut chercher Rose si on veut chercher un létal dans certains cas, mais la plupart du temps, ce sera Ray. Après on va jouer du coup, on a rajouté la terraformation. Donc terraformation très puissante. On va du coup enlever un terrain zone 0 pour rajouter du coup la terraformation qui va nous permettre de, en plus du coup d'ajouter la zone 0, de pouvoir rajouter une carte magique dans le cimetière. Donc ça c'est très puissant, ça va nous aider du coup à activer les effets bonus de nos cartes Assaut de l'air. Ensuite on va toujours jouer le package avec les 3 objets de sacrifice inutile et la fusion métalphose. C'est très puissant, ça nous permet d'ajouter du coup 2 cartes magiques dans le cimetière et de recycler une carte de notre main par la suite. Après on va jouer du coup les 2 à l'attaque, donc ça n'a pas changé, hein, c'est la carte la plus puissante du deck. On va la jouer en x2, on peut la jouer que en x2, j'espère qu'on pourra la jouer en x3 bientôt. Mais on la joue en x2 pour l'instant. Ensuite on va jouer un post-combustion, donc ça a pas changé. Post-combustion très puissant, c'est comme si on avait 2 exemplaires grâce à multi-roll du coup. Ça nous permet très facilement de casser les monstres adverses et en plus de ça, sans cibler, pouvoir détruire si on en a envie les floodgates de l'adversaire ou les cartes magiques ou pièges qu'on sait qui peuvent être un problème dans la partie plus tard. Ok. On a enlevé du coup les ondes de brouillage parce qu'elles sont pas toujours très utiles. Souvent l'adversaire il va jouer ce qu'on veut enlever avec les ondes de brouillage, ça va souvent être des floodgates, mais il va les retourner du coup en stand-by phase, donc ça va pas être très intéressant. Du coup on a enlevé les ondes de brouillage pour d'autres cartes de consistance et d'autres cartes plus puissantes. Ok, alors on a du coup les 2 zones 0 que j'ai expliqué tout à l'heure. Les 2 multi-rolls, ça n'a pas changé, toujours très fort. Et là c'est une carte qui est très puissante actuellement sur le ladder. Sur le ladder il y a beaucoup de decks sur Nalish et de decks Assaut de l'air, du coup très fort contre les 2 decks. Un peu plus fort que l'onde de brouillage du coup contre ces 2 decks. Ça va nous permettre du coup de détruire les floodgates, donc c'est vraiment très fort. Ensuite du coup ça permet de les détruire en effet rapide aussi, c'est ça qui est puissant. Ça fait que si par exemple on invoque Kegari et du coup il va flip son absorption de compétences, on va pouvoir répondre par tourbillon jumeau et détruire son absorption de compétences et pouvoir utiliser l'effet de Kegari pour récupérer une carte du cimetière. Ok, donc on va jouer du coup les drones frelons en exemplaire, donc toujours très fort, on la joue. Les encres du coup, les encres veuves qui sont aussi très puissantes. Si elle était disponible en 3 exemplaires, on la jouait en 3 exemplaires, toujours très fort. Ça nous permet aussi de des fois récupérer le létal, donc c'est incroyable.
Ensuite on va jouer le Boost Aigle en un exemplaire, toujours en un exemplaire. C'est très très fort, ça permet du coup de protéger nos monstres qui sont dans la zone extra monstre. Du coup, ce qui est très très fort, c'est que ça peut arriver par exemple de protéger Kagari si elle veut se faire Entrap, par exemple, si elle se fait infini, si elle se fait inusite d'effet, etc. Ça peut être très très fort. Et en plus de ça, ça peut aussi protéger notre exécuteur si on a réussi à l'invoquer et que l'adversaire du coup on n'a pas réussi à le tuer avec accès codeur, on détruit ses cartes sur le terrain, on attaque, il lui reste des points de vie. Ce qu'on peut faire, c'est que du coup on va poser le boost aigle et pendant son tour il va pas pouvoir du coup gérer notre accès codeur et au prochain tour rebelote, on va du coup le tuer avec l'accès codeur. Ok. Après, on aura du coup 2 canons requins comparé à 3 avant. En fait, c'est comme si on avait 4 dans le deck, donc c'est complètement suffisant contre sur Nalish. Du coup, sur Nalish qui a souvent 2 exemplaires du Seigneur d'Or ou 3, mais du coup, vu qu'on a 4 exemplaires du coup de canon requin, c'est suffisant pour gagner contre ce deck. Contre le match-up miroir aussi, c'est suffisant avec 4 canons requins du coup contre Ray. Il y en a 3 maximum, on enlève les 3. Et le quatrième, ça peut nous permettre de par exemple invoquer spécialement du coup Kagari sur notre terrain, utiliser son effet, récupérer un engage, etc. Ça peut être vraiment très fort. Et pour terminer du coup, les Infini, j'en ai parlé au début, c'est fait partie des line-up de Entrap qu'on a besoin dans le deck. Dans l'extra deck du coup on n'a rien changé, du coup un exemplaire de Kagari, 3 Shizuku, 3 Yate, 2 Kaina, la combinaison avec Crystron plus Selene plus Accès-Codeur avec Ita si jamais l'adversaire a un monstre feu dans le cimetière, ça peut nous permettre aussi d'accéder à Selene assez facilement. Et les 2 Zik pour pouvoir gérer les monstres qui ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Ok, donc ça sera tout du coup pour l'update sur le deck Assaut de l'air. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez avoir du coup accès très facilement à mes prochains duels sur le deck Assaut de l'air, n'hésitez pas du coup à vous abonner, vous aurez du coup les petites notifications. Merci à tous, à plus.